Torah et les mitzvot, elles ont qu'un seul but, nous dit David HaMelech. La Torah et les mitzvot, vechol mitzvotecha emuna. Tout le but de la Torah et les mitzvot, c'est de travailler et déguiser ta emuna. Ta emuna, c'est quoi? Ta conscience d'Hachem. Ta conscience de voir Hachem partout. Le Shulchan Aruch, il te fait penser à Hachem pour un lacet de chaussures, quand tu vas aux toilettes, quand tu mets quelque chose dans la bouche, comment tu dois t'habiller, comment tu dois parler, qu'est-ce que tu dois entendre. Tout est codé pour que tu te rappelles d'Hachem partout. Mais pourquoi? Pour que tu aies conscience de la emuna, qu'Hachem il est partout, qu'Hachem il organise tout. Et pas simplement qu'il organise tout, Hachem. Tout ce qu'il fait, il le fait par amour pour toi. Donc toi, tu te mets en colère maintenant. Toi, tu comprends peut-être pas pourquoi ça te tombe dessus maintenant que la personne en face de toi, elle te parle mal, qu'elle t'a manqué de respect, que cette personne te fait quelque chose qui t'énerve. Mais Hachem, il sait très bien pourquoi. Et Hachem, on doit remonter cette conscience-là, on doit la remonter pas à n'importe quel Hachem. Le Rav, il dit toujours, Rabbi Umori, chez Yahye, chez Refoua Shlema, Rav Shalom Harouche, il dit toujours, il dit, quand tu dis que tu crois en Hachem, mais tu t'énerves, ou tu crois en Hachem et tu es triste, sache que tu ne crois pas dans le vrai Hachem. Tu crois dans un Hachem que tu t'es inventé, que c'est ça Hachem. Tu t'es construit un Hachem dans ta tête, que Hachem peut faire des crasses, Chas de Shalom, que Hachem il peut se tromper, il n'a pas raison. Parce que quand tu n'es pas d'accord, là, quand tu es en colère, c'est que tu dis quoi en fait? Tu dis que cette situation elle est injuste. Mais ça voudrait dire quoi? Si on est honnête avec nous-mêmes, qu'on est croyant, qu'on vient en Beta Knesset, qu'on essaie d'avancer dans notre Emouna, ça veut dire qu'en réalité, si c'est Hachem qui a géré ça, si je crois en Hachem, et que je n'arrive pas à être en paix avec la situation, c'est que je ne suis pas en paix avec Hachem. Donc Hachem, Chas v'Shalom, je trouve qu'il est injuste. Rabbi Nachman de Breslev nous dit, à chaque fois qu'on est triste ou qu'on est en colère, c'est qu'on est en colère contre Hachem. Parce que le vrai Hachem, celui qu'on doit travailler, celui qu'on est là sur terre que pour cette conscience-là, que Moshe Rabbeinu a descendu, que Avraham Avinu a commencé à dévoiler, que ça s'est matérialisé par la Torah de Moshe, que Moshe a pu descendre la Torah, qu'après Rabbi Shimon Bar Yochai il nous donnait le Zohar pour donner encore un éclairage caché qui était caché dans la Torah, le Harizal, le Baal Shem Tov, jusqu'à Rabbi Nachman de Breslev. Il vient nous dévoiler un seul secret qui est a priori pas un secret, mais pourtant dans notre vie vécue c'est un secret. Tout c'est Hachem et Hachem il t'aime. Et tout ce qui t'arrive c'est l'expression de l'amour d'Hachem. Tout ce qui t'arrive c'est que l'amour d'Hachem. La Emouna c'est quoi, il dit le Rav? C'est simple. Aujourd'hui on a résumé la Emouna en 2 phrases. La foi en Hachem c'est quoi? Vous allez répéter après moi, d'accord? La Emouna c'est quoi? Hachem il m'aimera toujours. Répétez. Hachem il m'aimera toujours. Vous pouvez répéter, n'ayez pas peur. Hein? Hachem il m'aimera toujours, indépendamment de n'importe quelle situation, peu importe ce que j'ai fait, peu importe. Hachem toujours il m'aimera. C'est un secret. Parce que nous on pense pas, ils sont venus les crétins, les autres religions là, qui se font passer pour nous. Ils ont dit Hachem il s'est désespéré de vous. Vous avez eu un Beth Amikdash, une chance, un deuxième Beth Amikdash, une deuxième chance, après vous avez Baraka, on fait un nouveau testament. Hachem son amour à Hachem Kaviachol il s'est estompé avec vos bêtises. Non, chez nous, Shlomo Amelech il a dit Al-Kol Pe'asha Techaseh Ahava. Sur toutes les fautes faites volontaires pour énerver Akadosh Baruch Hu Chas v'Shalom, eh ben l'amour d'Hachem il est plus grand et il va au-dessus. L'amour d'Hachem il est inconditionnel. Là c'est la première phrase de la Emouna. Hachem, béni soit-il, il m'aimera toujours, indépendamment de qu'est-ce que tu penses que tu as fait qui n'est pas acceptable. Chas v'Shalom, Hachem il t'aimera quand même. Deuxième complément de la définition, ça vous répétez après moi aussi parce qu'il faut se le répéter beaucoup. C'est pas simplement de l'avoir entendu et de dire Nachon, c'est vrai, il faut le vivre après. Hachem, béni soit-il, il me fera que du bien toujours. Répétez que ça rentre un petit peu. Hachem, béni soit-il, il me fera que du bien toujours. Alors ça veut dire quoi? Hachem il m'aime toujours, il me fera que du bien. Donc quand la personne en face de moi, il y a quelque chose qui se passe pas comme je voudrais, ça vient de l'amour d'Hachem et c'est pour mon bien. Ok, c'est vrai, peut-être je le comprends pas. Mais véritablement, c'est pour mon bien. Véritablement, mon travail à moi, c'est de voir Hachem et d'être en paix avec ce qu'Hachem il m'envoie. Maintenant que la personne va rendre des comptes, parce qu'elle a voulu jouer le bâton d'Hachem, le rôle du bâton d'Hachem, c'est une autre histoire. Comme c'est marqué qu'on fait tomber un mérite par quelqu'un qui est méritant, et on fait retomber des
punitions, on va dire, des coups de bâton par quelqu'un qui est coupable. Donc celui qui joue le rôle du coup de bâton, c'est que quelque part il a des comptes avec Kadosh Baruch Hu qui ne me regarde pas. Moi, qu'est-ce que je dois voir cette personne-là, c'est tellement qu'elle m'a fait du bien en face de moi. Si c'est ma femme, combien de bien elle a fait en face de moi? Je peux compter le bien que ma femme elle a fait si c'est mes parents. Est-ce que je peux compter combien de bien mes parents ils ont fait? C'est inimaginable. Ça par contre, ça leur appartient. Quand je vois quelqu'un qui me fait du bien, Hachem, c'est marqué qu'on doit remercier Hachem, mais tu ne peux pas remercier Hachem sans remercier d'abord l'envoyé. C'est facile de dire je remercie Hachem, d'accord, mais tu ne vois pas Hachem. Là, tu as quelqu'un, tu as un envoyé d'Akadosh Baruch Hu, tu as un envoyé d'Hachem que tu vois devant toi. Il est là, il est devant toi. Tu lui dis pas merci, tu dois dire merci, tu dois. C'est marqué Kol HaKofer betovato shel chavero, sofo l'erpor bekovato shel makom. Tout celui qui est ingrat envers le bienfait de son ami, au final, il finira par être ingrat envers le Créateur. Parce que ton ami t'a fait du bien, mais qui c'est qui l'a envoyé? C'est qui le vrai émissaire? C'est Akadosh Baruch Hu, lui c'est que le postier. Et là, il a le mérite d'être le postier. Il faut le remercier d'avoir été le postier de l'envoyé d'Hachem. Mais il faut le remercier. Donc nous, on garde, retenez bien ça. Envers mon prochain, tout le bien qu'il m'a fait mon prochain, je lui laisse comme acquis. Je lui dois une reconnaissance éternelle. Il m'a fait du bien. Je suis quelqu'un de reconnaissant. Ce bien-là, j'ai pas le droit de l'oublier. Ce bien-là, il est existant pour l'éternité. Il m'a fait quelque chose de bien pour l'éternité. Je me dois de lui garder. De lui garder la reconnaissance. Par contre, hein? Alors, c'est la suite. Par contre, le mal qu'il m'a fait, qu'est-ce qu'on a dit? C'est pas lui qui m'a fait du mal, c'est Hachem. Qui c'est qui a choisi que je dois prendre un coup de bâton maintenant? C'est marqué qu'à la fin des temps, la génération ressemblera à la face du chien. La génération de la fin des temps, elle aura la face du chien. Il y a plusieurs explications. Mais une des explications... Ah là, le chien, il ne fait pas la différence entre celui qui met le coup de bâton et le bâton. Le chien, il croit que le bâton, il choisit de taper. Pour les juifs, quand on se met en colère, bientôt pour les goïms aussi, quand on va leur expliquer, mais nous, déjà qu'on est nous, c'est nous qui avons reçu la Torah, c'est nous qui sommes censés être détenteurs de la lumière de la Emouna d'Hachem, véritable. Quand il y a quelqu'un qui me met un coup de bâton, je sais que le seul qui peut me faire du bien sur terre, retenez bien ce principe, le seul qui peut me faire du bien, ou le seul qui peut me faire quelque chose qui me semble pas bien, parce qu'Hachem ne me fait que du bien, c'est Akadosh Baruch Hu. Ma vie, elle est qu'entre les mains d'Hachem. Elle est dans les mains de personne d'autre. Tout le monde entier ne sont que des pantins dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu, il a décidé maintenant de devoir me remettre sur le droit chemin, de devoir me donner une leçon que je n'arrive pas à comprendre d'autre manière, parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est marqué pour l'homme intelligent, Hachem, il commence par lui faire des petits clins d'œil, des petites allusions. Si c'est pas suffisant, Akadosh Baruch Hu, il commence à le secouer un petit peu, et s'il ne comprend toujours pas, je ne vais pas laisser mon fils aller dans un fossé. S'il faut lui mettre un coup dans les pieds pour qu'il tombe par terre et qu'il arrête de courir dans le fossé, c'est le plus grand bien que je peux lui faire. Il met un coup. Et ce bâton, des fois, ça peut être une personne. Mais ça reste un bâton entre les mains d'Hachem. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Le bien, je l'attribue à la personne. Mais le mal, pour celui qui croit qu'Hachem fait du mal, on l'attribue à Hachem. Mais nous, on sait qu'Hachem ne fait que du bien. Donc après, on redit merci à Kadosh Baruch Hu.